Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Friedrich Nietzsche Ecce Homo. Comment on devient ce qu'on est. Je suis un disciple du philosophe Dionysos, préférant être un satyre plutôt qu'un saint. La dernière chose que je promettrai serait de rendre l'humanité meilleure. Renverser les idoles, c'est ce que j'appelle un idéal. Dans les auteurs, l'air est vif, l'on risque de prendre froid, la glace est proche de la solitude énorme. La philosophie, c'est l'existence au milieu des glaces des hautes montagnes. L'erreur, c'est la lâcheté. La connaissance a son origine dans le courage. Mon livre des auteurs, mon présent fait à l'humanité. C'est Zarathustra, livre profond, né de la plus secrète abondance de vérité. Pas prophète, pas fondateur de religion, pas fanatique. Personne n'est libre de comprendre Zarathustra. Il est différent des décadents sauveurs du monde. C'est un séducteur. Ma tentative de philosopher à coups de marteau, j'étais en 1879 devenu véritablement une ombre. Maux de tête et vomissements avec une lucidité de dialecticien, créa aurore, indispensable audace du grimpeur de rochers. Je considère la dialectique comme un symptôme de décadence. L'exemple célèbre de Socrate. J'ai pas de fièvre, mes nerfs ne sont pas malades, mais c'est moi qui suis nerveux. Ma force vitale, quand elle augmente, ma cécité diminue. J'ai de l'expérience en matière de décadence. Abaisser son regard vers le laboratoire secret des instincts. Je connais la matière de déplacer les perspectives qui permet une transmutation des valeurs possibles. Je choisis le remède approprié au mauvais état de ma santé. Le décadent, non. J'ai l'énergie de me condamner à une solitude absolue, contrainte sur moi-même. Je me suis pris moi-même en traitement. Un être morbide ne peut se guérir. De ma volonté d'être en bonne santé, de ma volonté de vivre, j'ai fait ma philosophie. Ma vitalité au minimum et je cesserai d'être pessimiste. L'instinct de conservation m'a interdit de pratiquer une philosophie de la pauvreté et du découragement. Eh bien moi, je suis le contraire d'un décadent. Il m'en coûte point d'être un bon Européen. D'ancêtre polonais, on ne m'a jamais pris pour un Allemand. Je partage de l'admiration pour Napoléon. Son père était chargé de l'instruction de 4 princesses, dont la reine de Hanovre. Je suis né le 15 octobre, jour anniversaire du roi. J'ai pris mon prénom et mon anniversaire qui coïncidaient avec un jour de fête. Je dois à mon père la grande affirmation de la vie. J'apprivoise tous les ours et je rends sages même les pantins. 7 ans d'enseignement, sans une punition. Je me méfie des instincts désintéressés, de cet amour du prochain. C'est une faiblesse, une incapacité de réagir contre des impulsions. La pitié est une vertu, que chez les décadents. Ils ne savent pas garder les distances. La compassion a l'odeur de la populace et ressemble aux mauvaises manières. Surmonter la pitié est pour moi une vertu noble. Il faut conserver la hauteur de sa tâche. Zarathustra doit faire la démonstration de sa force. Il me paraît que les paroles les plus impertinentes sont plus honnêtes que le silence. Ceux qui se taisent manquent de subtilité et de politesse du cœur. Le silence est une objection. Avaler son dépit est une preuve de mauvais caractère. Ceux qui se taisent sont des dyspepsiques. L'impertinence est la forme la plus humaine de la contradiction et une vertu dans cette faiblesse moderne. Même un bonheur si nous sommes assez riches. Prendre sur soi non pas la punition mais la faute, c'est cela qui serait véritablement divin. Il faut avoir de l'expérience pour parler de force et de faiblesse. Tout blesse, on ne se débarrasse de rien. Tous les événements laissent des traces, le souvenir est une plaie purulente. Le fatalisme russe, se coucher dans la neige. Ne plus réagir, une sorte de volonté d'hibernation. Le malade doit éviter à tout prix le ressentiment, mais c'est son penchant naturel. Libérer l'âme du ressentiment, c'est le premier pas vers la guérison. Ce n'est pas par l'inimitié que l'inimitié finit. C'est par l'amitié que l'inimitié finit. Commencement de la doctrine de Bouddha. Dès que ma vie redevenait abondante et assez fière, je m'interdisais le ressentiment. Se considérer soi-même comme une fatalité, ne pas vouloir se faire autrement. C'est la raison même. La rancune appartient à la faiblesse. Je n'attaque jamais de personne. Ce sont des vers grossissants, rendant visible une calamité publique.
Comme Wagner, caractère mensonger de notre civilisation, par principe ennemi du christianisme, je suis loin d'en vouloir aux individus à cause d'une chose qui est la fatalité de plusieurs milliers d'années. Une pureté absolue en moi et autour de moi est une nécessité vitale. Je nage dans l'eau claire. Les rapports avec les autres hommes mettent ma patience à l'épreuve. Je ne sympathise pas, je les supporte. J'ai besoin de la solitude. Le dégoût de la racaille est mon plus grand danger. Le remords est un mauvais œil. L'athéisme, chez moi, il va de soi. Il est une chose instinctive. La question de la nutrition m'intéresse plus pour le salut de l'humanité. Comme se nourrir pour atteindre le maximum de force et de vertu. L'origine de l'esprit allemand vient des intestins affligés. Une indigestion, retour à la nature chez les Anglais ou Français, cannibalisme qui donne des pieds pesants. La meilleure cuisine est celle du Piémont. L'eau fait l'affaire et Nice, Turin aussi, s'ils sont bien pour puiser l'eau. Chez moi, l'esprit plane sur les os. Connaître la dimension de son estomac, on digère mieux un repas substantiel. Chacun a sa propre mesure. Le thé n'est salutaire que le matin. Être assis le moins possible, il faut que les muscles célèbrent une fête. Tous les préjugés viennent des intestins. Le cul de plomb, c'est le véritable péché contre le Saint-Esprit. Influence du climat liée à la question de la nutrition. Une erreur de climat éloigne de sa tâche. Parvenir à ce sentiment de liberté qui envahit l'esprit. Moi seul, je puis faire cela. L'intestin fait d'un génie un médiocre. Le climat de l'Allemagne décourage l'héroïsme. L'esprit n'est qu'une forme dans l'évolution de la matière où sont les hommes spirituels. Paris, la Provence, Florence, Jérusalem, Athènes. Le génie est conditionné par un air sec et un ciel clair. Faire preuve de discernement dans les questions de climat. Ma maladie m'a forcé à réfléchir. Leipzig, Venise, Bâle, lieu de malheur, qui empêche d'être gai et brave. Humiliation de s'écarter de la tâche véritable de sa vie. Gaspillage insensé de temps. La maladie me ramena à la raison. Nutrition, climat et choix de récréation. Limite de ce qui est utile. La lecture est ma récréation et me permet de me promener dans les sciences et les âmes étrangères. Elle me délasse de mon sérieux. Quand je travaille par les livres, je lis des livres que je considère comme démontrés. Pas de salle de lecture, je suis malade. Méfiance à l'égard des livres nouveaux. Je ne crois qu'à la civilisation française. La culture en Europe est un malentendu. Je lis Pascal, victime la plus intéressante du christianisme. Assassinat sur son corps et son âme. Montaigne, Molière, Corneille et Racine comme un génie inculte, comme Shakespeare. J'aime Guy de Maupassant. L'Allemagne corrompt la culture. L'art de saisir les faits de Stendhal, un honnête athée. Prosper Mérimée, la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Shakespeare déchire le cœur, c'est la certitude qui rend fou. Nous avons tous peur de la vérité. L'amitié avec Richard Wagner, le premier contact fut le premier moment de ma vie où je pus respirer librement. Je le vénérais comme un contraste contre les vertus allemandes. Je n'ai jamais pardonné à Wagner qu'il condescendit à l'Allemagne. Il devint allemand de l'Empire. Partout où il va, elle corrompt la civilisation. Mon hashish était Wagner. C'est un poison. J'ai le bonheur d'avoir vécu en temps voulu et être mûr pour les œuvres wagnériennes, cette volupté du ciel. Wagner est le plus grand bienfaiteur de ma vie. La musique doit être sereine et profonde. Instinct de la conservation sous forme de défense de soi. Choix des divertissements. Cela s'appelle le goût. Se mettre à part de ce qui obligerait à dire non. L'habitude provoque un appauvrissement inutile. Préservation de soi. Une autre mesure de la sagesse et de la défense de soi consiste à réagir aussi rarement que possible. Se soustraire aux situations qui suspendent sa liberté. Le savant est un décadent. Il dépense toutes ses forces à approuver et contredire. Comment l'on devient ce que l'on est? Cela suppose que l'on ne doute même pas de ce que l'on est. Accomplir sa tâche propre, suprême sagesse. Conserver le plus dur amour de soi, travailler au service de l'égoïsme et de la discipline personnelle, conserver intacte la surface de la conscience. L'idée appelée à la domination ne cesse de grandir en profondeur, formant les pouvoirs esclaves. Ainsi ma vie est merveilleuse. Accomplir sa tâche, l'art de séparer sans brouiller et de ne rien confondre. Travail secret et maîtrise de son instinct pour que mes facultés jaillissent un jour dans leur dernière perfection.
aucune lutte dans ma vie. Vouloir, aspirer, but, désir, je ne les connais pas par expérience. Quand on regarde la mer calme, nul désir n'en agite à la surface. Je n'ai jamais eu de désir. 44 ans sans souci d'honneur, de femme et d'argent. Il faut commencer à changer sa méthode. Évaluons les réalités par les chimères, les mensonges. Dieu, âme, vertu, péché, au-delà, vérité, vie éternelle. On a méprisé les petites choses et les affaires fondamentales de la vie. Les grands hommes sont pour moi le rebut de l'humanité, produit de la maladie et de l'instinct de vengeance. Dans ma vie, aucune attitude prétentieuse ou pathétique. Celui qui a besoin d'attitude n'est pas franc. Méfiez-vous des hommes pittoresques. La vie m'est apparue facile. Écrire des choses de premier ordre que personne ne pourrait imiter ou m'enseigner, avec la responsabilité des milliers d'années qui vont venir, était d'aucune tension, mais plutôt de fraîcheur d'esprit et de gaieté débordante. Je n'ai jamais mieux dormi. L'attitude dure est une objection. À 7 ans, je savais déjà qu'aucune parole humaine ne pourrait m'atteindre. Affabilité à l'égard de tout le monde et plein d'égards pour les inférieurs. Pas de fierté ni de mépris déguisé. Quand je méprise, la personne devine que je le méprise. La grandeur de l'homme, c'est l'amor fati. Supporter ce qui est nécessaire et pas le cacher. Tout idéalisme est le mensonge devant la nécessité. Je ne suis pas d'actualité. Je nais de façon posthume. Un jour, on enseignera à vivre comme je m'entends à vivre. Chaîne pour l'interprétation de Zarathustra. J'ai été accablé par la pure ignorance. Innocence à nier toute valeur à mes œuvres. Un professeur m'a dit de changer de forme, car ce que je fais, personne ne le lit. Un article traite mon expérience supérieure de style en souhaitant dans l'avenir de prendre soin du contenu. Un jour, un docteur se plaignit de ne pas le comprendre. C'est tout à fait dans les règles. 6 phrases comprises vous élèvent parmi les mortels à un degré supérieur. Personne ne peut trouver dans les choses plus qu'il n'en sait déjà. Là où on ne s'attend à rien, il n'y a rien. Celui qui n'a rien compris nie ma valeur. Surhumain désigne un type de perfection absolue. Z est le destructeur de la morale. Zarathustra. Pas de culte des héros. Mes lecteurs hors Allemagne sont des intelligences de choix, des tâches supérieures, des génies. Je me réjouis de ceux qui ne me lisent pas. Les visages s'adoucissent et s'épanouissent en me voyant pour les autres. Je suis l'anti-âme, l'anti-chrétien par excellence. De vieilles marchandes me choisissent les meilleurs paniers et les meilleures raisons. Un mot de moi et éclatent les mauvais instincts. Tout féminisme est chez moi lettre close. Le bon style en soi est une pure sottise de l'idéalisme pur. J'ai volé au-dessus de la poésie. Contresens, l'homme aspire au bonheur. Le bonheur est la récompense de la vertu. Les femmes se soucient plus des hommes non égoïstes et des hommes objectifs. Les femmes m'aiment toutes, sauf les malheureuses et les émancipées. La femme est infiniment plus méchante que l'homme. La bonté est une forme de dégénérescence. Elle est plus maligne. On guérit une femme en lui faisant un enfant. La femme a besoin d'avoir des enfants. L'homme n'est toujours qu'un moyen vers ce but. La femme manquée, incapable d'enfanter est une émancipée. La femme en soi abaisse le niveau. L'émancipée est une anarchiste. Je fus le premier à voir l'antithèse de l'approbation même de la souffrance et de la faute. Il faut avoir du courage pour comprendre et s'approcher de la vérité, la connaissance de la réalité. L'affirmation de la vie, la volonté de vie, c'est ce que j'ai appelé dionysien. Au-dessus de la crainte et de la pitié, l'éternelle joie du devenir. Je suis l'antithèse du philosophe pessimiste. Avant moi, la sagesse tragique faisait défaut. La doctrine de l'éternel retour, de la répétition absolue et infinie de toutes choses. Les stoïciens, héritiers d'Héraclite, en présence des traces. Nouveau parti de la vie, qui prendra en main la tâche de la discipline et du perfectionnement de l'humanité. Force lumineuse et fatale d'une volonté de puissance. Bravoure des choses d'esprit. La force illimitée d'apprendre sans que la volonté d'agir soit étouffée. Le retour de l'esprit grec. La vie est malade à cause du travail impersonnel et mécanique. Rendre l'humanité meilleure. Le philosophe est un terrible explosif qui met tout en danger. Éloignement de Kant, des ruminants académiques et autres professeurs de philosophie. Sentiment de la distance qui est chez moi la tâche. Ma sagesse est de devenir un et aboutit à un seul sujet étant nécessaire d'être savant. Esprit libre affranchi, un esprit qui a repris possession de lui-même. Voltaire, grand seigneur de l'esprit,
un esprit impitoyable projetant une lumière crue dans ce monde souterrain de l'idéal. Je vis qu'il était grand temps de songer à redevenir moi-même. Ma véritable mission, pas d'érudition poussiéreuse, de philologie. La maladie me dégagea lentement de mon milieu et m'épargna toute rupture et me conféra le droit de changer mes habitudes. Elle m'ordonna de me livrer à l'oubli. Obligation de prendre patience, je fus délivré des livres. Bonheur de regarder en moi-même une forme supérieure de la guérison. Je tenais en main ma tâche qui est dans l'universel. Ma campagne contre la morale. Ma tâche de préparer à l'humanité un instant de suprême retour sur elle-même en soustrayant à la domination du hasard et des prêtres. Le problème de l'origine des valeurs morales est d'un seul livre, la Bible. Les prêtres masqués, les philosophes. Avec Aurore, j'ai entrepris la lutte contre la morale du renoncement à soi. Le gai savoir encore plus. Ce livre est un présent. Enfin, Zarathustra, le livre pour tous et pour personne. Il suppose au préalable une régénération totale de l'art d'écouter. J'ai été surpris par Zarathustra, la grande santé qu'il faut conquérir sans cesse. Désirer de visiter toutes les côtes de cette Méditerranée, c'est l'idéal d'un bien-être. Les choses viennent à nous désireuses de devenir des symboles. Tout être veut devenir verbe. Éviter le gaspillage des forces défensives, condition de toute action créatrice. Détresse devant les petites choses. Avant Zarathustra, il n'existait pas de sagesse. L'éloquence est devenue musique. Zarathustra est un danseur. Il détermine sévèrement une fois sa tâche. Il est affirmatif jusqu'à faire le salut du passé. À Turin, Nietzsche habitait via Carlo Alberto VI, en face du palais où est né Victor Emmanuel. Je me promenais comme un dieu le long du Pô, dire des vérités brutales aux Allemands qui ont sur la conscience tous les grands crimes contre la culture depuis 4 siècles à cause de leur profonde lâcheté en face de la réalité et de la vérité. Luther a rétabli le christianisme au moment où il succombait. Leibniz et Kant, les 2 plus grands entraveurs de la véracité intellectuelle en Europe. Ils ont sur la conscience le nationalisme, cette névrose nationale allemande, dont l'Europe est malade. Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher, Kant et Leibniz sont des faiseurs de voiles, des faux monnayeurs. L'esprit allemand est vicié, je respire mal dans cette malpropreté. Comment avoir ainsi de la profondeur? Les Allemands sont vulgaires et ils n'ont même pas honte. Ce qui est nécessaire ne me blesse pas. Amor fati est ma nature la plus intime. J'ai besoin de me laver les mains après avoir été en contact avec des religieux. Je ne parle jamais aux masses. Je suis le premier immoraliste et destructeur par excellence. Zarathustra est plus brave que tous les penseurs réunis. Dire la vérité, savoir bien tirer de l'arc, c'est là la vertu persane. La victoire de la morale sur elle-même par véracité. Je contredis le type supérieur, l'homme bon et charitable, la morale de décadence, la morale chrétienne comme symptôme de faiblesse, incompatible avec une vie qui s'élève et qui affirme. Une des conditions essentielles de l'affirmation, c'est la négation et la destruction. La condition de l'homme bon, c'est le mensonge. Les hommes bons ne disent jamais la vérité. Les bons ne peuvent pas créer, ils sont le commencement de la fin. L'aveuglement devant le christianisme, c'est le crime contre la vie par excellence. Morale du renoncement, elle nie la vie à la base même de la vie. L'espèce des prêtres est parasitaire. Les conducteurs de l'humanité furent tous des théologiens. La morale tire vengeance de la vie. La morale chrétienne est une véritable catastrophe, brisant l'histoire de l'humanité. Ce qui est appelé vérité est un mensonge dangereux, une ruse pour épuiser la vie. L'âme immortelle a été inventée pour mépriser le corps. Au lieu de la santé, c'est la pénitence. Dans le désintéressement, le renoncement à soi se trouve l'emblème de la décadence. L'incapacité de discerner son propre intérêt. On prend parti pour tout ce qui est faible et malade. La loi de la sélection est contrecarrée. De l'opposition à l'homme fier et affirmatif qui garantit l'avenir, on fait un idéal. Cet homme devient l'homme méchant. On a ajouté foi à tout cela sous le nom de morale. Dionysos en face du crucifié.
Frédéric Nietzsche, Ecce Homo. Merci.